J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une marque de maquillage que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant. Les palettes, ça fait un petit moment que je les ai et il fallait absolument que je vous en parle parce que je me suis dit que les fêtes approchaient, etc. Et si on voulait faire des cadeaux ou si on voulait se faire plaisir à petit prix, c'était franchement une marque qui valait vraiment le coup d'être connue. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est la marque I Love Makeup. Ils font des palettes, ils font des blushs, des highlighters, ils font des bronzers aussi. C'est vraiment une marque qui coûte vraiment pas cher. Pour vous donner une ordre d'idée, là, les palettes que je vais vous présenter faisaient 12,99 €. Donc je trouve ça vraiment pas excessif du tout. Et franchement, elles sont de vraiment bonne qualité pour le prix. Certes, un petit peu poudreuse. Il y a vraiment pas mal de poudre. Vous verrez de toute façon pendant les swatchs. Mais le truc, c'est que moi, ça ne me dérange pas les palettes poudreuses. Genre la Huda Beauty, elle fait 60 et quelques pelles et elle est poudreuse. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que tout simplement, vous venez prendre la matière, vous tapotez un peu votre pinceau et voilà, on n'en parle plus, vous faites vos yeux et ni vu ni connu. Ou alors, tout simplement, vous faites vos yeux avant le teint et puis voilà, il n'y a pas besoin de blablater 3 ans. La palette, elle est poudreuse, voilà, on ne serait pas le steak qu'elle est poudreuse tant que la pigmentation est là. Et que franchement, le rendu est super joli, on s'en tamponne. En plus, les fards, ils tiennent super bien. Donc le reste, je m'en fous. Franchement, la palette, elle est poudreuse, ben, la palette, elle est poudreuse. Et voilà, c'est pas la fin du monde, je m'en tamponne complètement. Bref. Pour ma part, j'ai ces deux palettes. Donc il y a la Pink Fizz et la Salted... Non. Chocolat. Moi, je dis n'importe quoi. Le machin est de la couleur du chocolat, je dis chocolat. Donc c'est la Salted Caramel. Et aujourd'hui, voilà, sur les deux, je vais vous présenter celle-ci. Et celle-ci viendra, pareil, je vais la tourner aujourd'hui, mais vous l'aurez dans une vidéo mardi prochain. Celle-ci se présente comme ça, il y a des couleurs mat, des couleurs irisées, il y en a une dans le lot, vous verrez de toute façon dans les swatchs, qui est la rose juste là, qui est pas terrible. C'est dommage parce qu'elle est super irisée, elle n'est pas terrible quand on la prend au doigt en fait. Et qu'on essaie de faire un swatch, mais par contre avec un pinceau un petit peu humidifié avec du Fix Plus ou un truc comme ça, elle a des super jolis reflets nacrés et elle est très belle. Mais c'est vrai que voilà, en swatch elle ne ressort pas des masses. Bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vous parle de celle-ci, il y en a plein d'autres. Moi je les avais trouvées à Tati, donc au prix de 12,99 € comme je vous ai dit. J'ai aussi un highlighter, un blush et un bronzer de cette marque. Si ça vous dit que je vous fasse des vidéos en regroupant les trois dans une vidéo et que je vous les présente, que je vous fasse voir comment ils sont pigmentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette future vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, un petit peu de ce que vous pensez, est-ce que ça vous donne envie. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout à lâcher vos pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir et c'est surtout que voilà, je sais au moins que ce style de vidéo vous plaît. Et au moins je peux chercher d'autres petites pépites un petit peu à gauche, à droite, là où je peux, pas très chères, qui sont assez accessibles à tout le monde. Voilà, bref, je pense que maintenant vous avez envie de voir les swatchs et ce que donne la palette. Surtout ne prenez pas peur aux chutes pendant les swatchs parce qu'en plus avec les doigts c'est encore pire parce qu'on écrase la matière, donc je trouve que c'est encore pire quand on la prend au pinceau et qu'on prélève la matière. C'est un petit peu moins... Waouh, qu'est-ce que c'est ces chutes? Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que je pense que c'est ça que vous attendez. Donc voilà, c'est parti, on va attaquer. Donc avec, il n'y a pas de nom. Au niveau des couleurs, il n'y a pas de nom. C'est pas plus mal de toute façon parce que bien souvent on n'arrive pas à les prononcer ces putains de noms. Donc franchement vaut mieux. Voilà, je vais attaquer directement par ce beige que vous avez juste ici. C'est un beige, voilà, tout simplement un beige normal, hein, rien de bien extraordinaire. C'est voilà, pour venir unifier la paupière. Etc. Hein, c'est quelque chose qui, voilà, qui donne juste un petit coup de propre. Vous pouvez mettre ça sous votre sourcil une fois que vous avez fini votre make-up pour donner un petit coup de propre tout simplement. Et puis voilà. Ensuite on a cette couleur-ci, voilà, qui est tout de suite bien plus foncée comme vous pouvez le voir. Je vais la mettre juste au-dessus. Voilà. C'est un marron, hein, tout simplement un marron chocolat.
Moi j'aime beaucoup venir mettre ça en coin externe en fait pour voilà, venir intensifier mon make-up. Tout de suite ça donne de la profondeur dans le regard quand on utilise une couleur plus foncée dans le creux. Ensuite on a un autre marron comme ceci. Voilà, celui-ci est irisé, je ne sais pas si vous le verrez correctement. Voilà, si vous le voyez quand même. Je vais vous le mettre là. Voilà, donc vous voyez quand même bien les irisés à l'intérieur. Ensuite, vous avez un tout petit rose comme ceci, pareil, qui est irisé. Celui-ci, c'est celui que j'aime le moins dans la palette parce que regardez, vous voyez quand même, il fait plein de sortes de paquets. Et c'est super dommage parce qu'il est très très joli, il est super irisé. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer correctement qu'il est irisé. Je vais vous le mettre juste là. Vous voyez, du coup, ça fait une sorte de poussière en fait. Et du coup, ça donne un aspect très, très bizarre au fard. Et c'est vraiment dommage parce que pourtant, il est vraiment très irisé et il reste très discret. Ça fait un petit peu, quand on regarde comme ça, de ce côté-là, ça fait un petit peu une sorte de rose nacré. Et c'est vraiment dommage que ce fard-ci fasse ça parce que les autres ne le font pas. Et je ne sais pas pourquoi celui-ci le fait. Mais c'est vraiment très très dommage parce qu'il a vraiment des beaux irisés sinon. On va passer à celui-ci maintenant qui est un marron un petit peu plus glacé. Vous voyez, hop, comme ceci. Celui-ci, je m'en sers souvent pour venir commencer à creuser un petit peu, vous savez, et à structurer mon creux de paupière. J'en prends légèrement parce qu'il reste quand même assez foncé. On a ensuite un noir, tout simplement, mais bien bien noir, vous voyez. Donc voilà, celui-là c'est le noir. C'est un noir, ben voilà, tout simplement. Vous voyez qu'il est super bien pigmenté. Un noir de noir pour faire un smokey eyes ou un truc comme ça, c'est juste parfait. On a ensuite ce marron là qui est encore un marron encore plus froid que le précédent et où il n'y a vraiment pas de sous-ton. Ça tourne vers limite le gris. Vous voyez, ça donne vraiment cette impression limite de gris. On va continuer par cette couleur-ci qui est une couleur assez irisée et qui est très très jolie. Voilà, vous voyez bien à quel point elle est irisée. Et elle est super belle. Ça fait un orangé un petit peu doré. Et elle est vraiment magnifique. Celle-ci, j'adore la mettre au milieu de la paupière quand je fais, par exemple, vous savez, un coin interne avec une couleur et avec le coin externe de la même couleur et changer au milieu, mettre quelque chose d'irisé pour bien illuminer. Ben, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec la Huda Beauty aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aurez vu sur le début de la vidéo. Ensuite, on a cette couleur assez claire. Je ne sais pas si vous la verrez du coup correctement. C'est une couleur, voilà, pour faire une transition. Ça tourne un peu vers le rosé. C'est quelque chose de vraiment super léger. Vous le voyez à peine. Vous voyez. Voilà, là peut-être vous voyez un petit peu mieux. C'est quelque chose d'assez rosé et qui est bien, voilà, pour venir attaquer un creux de paupière, pour une couleur de transition de départ en fait, pour venir un petit peu déjà creuser votre paupière au départ. Voilà, moi c'est ce que je fais. Je l'utilise souvent celle-ci accompagnée de celle-là ou de celle-là pour venir faire mon creux de paupière tout simplement. Ensuite on a cette couleur, c'est rigolo parce que dans chacune on a un peu une couleur qui sort du lot. Vous voyez là c'est une sorte de vert irisé. Mais pareil il est super joli. D'ailleurs ouais, super joli mais super poudreux hein, comme vous pouvez voir. Mais voilà, une fois que vous avez estampé, vous voyez qu'il n'y a plus de soucis au niveau des chutes. Donc moi ça me gêne pas hein, comme je leur dis. Je l'avais utilisé celui-ci pour un make-up que j'avais fait sur Instagram il me semble. Je ne saurais plus vous dire lequel. J'avais mis ça en coin interne et en coin externe et au milieu j'avais mis celle-ci. Et ça faisait un super joli mélange des deux en fait. Et ensuite on a celle-ci qui est un petit peu, voilà, aussi une couleur irisée comme la première. Voilà. Et qui fait un petit peu la même couleur que ça, sauf que là vous avez des reflets roses en fait. On passe ensuite aux dernières qui sont celles-ci. Donc vous avez un autre marron, hein. De toute façon vous le voyez que la palette est dans les couleurs marron. Donc vous voyez, hop,
les chutes. Ensuite, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup mettre aussi en creux de paupière pour venir structurer le maquillage. Parce qu'elle tourne un petit peu vers la couleur, vous voyez, orangée un petit peu. Si c'est une sorte de genre de highlighter, vous pouvez vous en servir aussi pour highlighter. Je sais pas, est-ce que vous verrez correctement, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment lumineux et super léger. Moi j'en mets en coin interne quand j'ai fini mon maquillage et que je veux apporter une petite touche de lumière. Je pense que vous le voyez correctement là. Et on va donc finir par les deux dernières qui sont celle-ci qui est vraiment le marron le plus foncé de toute la palette. Voilà. Qui tourne limite vers le noir, hein. Vous voyez que ouais, ça fait un petit peu limite noir. Et la dernière qui est celle-ci, qui est super jolie aussi. J'aime beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette présentation de la palette vous aura plu. Si vous souhaitez un make-up réalisé avec un petit tuto, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Comme ça vous fera voir en live, j'ai envie de dire, ce que ça donne au niveau des chutes, au niveau de la pigmentation, etc. De l'application, si les fards sont faciles à travailler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Surtout que vous savez que moi j'adore vous lire et que j'adore vous répondre en commentaire. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve donc mardi pour la seconde palette. Allez, à mardi.